Cet épisode commence avec Camilla au cimetière, venue déposer une fleur sur la tombe de sa mère. Elle s'agenouille ensuite et dit à sa mère qu'elle lui manque vraiment. Au même moment, Louis arrive et avance vers elle sans faire de bruit. Camilla continue à parler à sa mère et dit que depuis sa mort, personne ne la comprend. Son père la touche et lui dit qu'elle n'est pas seule. Elle se lève et répond qu'elle est seule, ajoutant que son père la réprimande à cause d'une femme de ménage. Son père dit qu'il voulait juste qu'elle s'excuse et qu'il sait que même sa mère ne la soutiendrait pas dans le manque de respect. Camilla demande pardon à son père et l'enlace. De l'autre côté, Mar retrouve Juan qui l'attendait déjà au portail du manoir. Elle l'enlace et Juan lui dit qu'il n'aime pas la voir triste. Mar explique que tout a été horrible et qu'elle veut remettre le parfum, mais Juan lui dit que ce parfum est très cher. Mar est désespérée, mais Juan lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il fera tout pour avoir ce parfum et qu'elle doit lui donner un peu de temps. Il ajoute qu'ils vont vivre ensemble, trouver un endroit loin de la ville, et qu'elle ne doit rien dire à sa mère ni à sa sœur. Mar demande comment elle va faire. Juan lui dit que la seule chose qu'il veut, c'est son amour. Elle demande où ils vont aller, et Juan dit qu'il doit d'abord payer le parfum. Dans la maison d'Amparo, celle-ci donne le repas à Valeria quand on frappe soudainement à la porte. Elle ouvre, Garcia entre et remercie Dieu, car elle était tellement inquiète. Amparo raconte où elle a trouvé Valeria le matin. Valeria dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Amparo lui répond qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut. Garcia dit pourtant qu'elle a parlé à Cello et qu'au moment de payer son salaire, elle devait terminer le paiement. Valeria explique à sa mère qu'elle n'a plus de travail. Sa mère demande depuis quand, et Valeria raconte qu'on l'a renvoyée de la salle de sport parce qu'on pensait qu'elle sortait avec Arturo. Sa mère est très triste pour elle. Valeria remercie Amparo et s'en va. Sa mère la suit. Au bureau, Nicolas retrouve Pedro et lui demande s'il n'a pas vu Arturo. Pedro répond que oui, mais qu'il ne veut pas l'inquiéter. Son frère est venu au bureau, est resté quelques minutes et est reparti. Il ajoute que la secrétaire vient de l'informer qu'il a fait un virement bancaire. Nicolas demande de quel virement il s'agit. Pedro répond qu'il s'agit d'une somme importante. Nicolas est dépassé. De l'autre côté, les voisines de Garcia disent du mal d'elle. Au même moment, Garcia arrive, les confronte et leur rappelle qu'elle a sauvé leur petit-fils quand il est tombé de l'arbre et s'est cassé la jambe. Leur visage devient très pâle et Garcia s'en va. Elle retrouve Valeria couchée sur un canapé dehors et lui demande de venir avec elle. Valeria répond qu'elle n'a nulle part où aller et demande à sa mère de partir. Elle reste donc là. Pendant ce temps, Camilla rentre à la maison et trouve sa tante. Elle est très contente de la revoir. Camilla dit que c'est son papa qui l'a ramenée et qu'il lui a demandé de présenter des excuses à cette malheureuse femme. Graciela répond que ça ne lui enlève rien et ajoute qu'elle a dit à Madame Garcia de quitter la maison. Elle dit aussi avoir vu tous les sacrifices que son père a fait pour ses enfants. De l'autre côté, Juan rentre chez lui et se rend compte qu'il n'y a personne à la maison. Il prend les bijoux de sa mère et s'en va. Au bureau, Garcia demande au vigile de la laisser entrer pour parler avec Monsieur Louis, mais il refuse. Au même moment, Louis arrive et demande ce qui se passe. Il prend Garcia par le bras et lui demande ce qu'elle fait dans l'entreprise. Elle explique qu'on a expulsé sa fille Valeria de son travail à cause d'Arturo et demande son aide, affirmant qu'il est un homme bien. Garcia demande aussi du travail pour Mars. Louis demande quel genre de travail. Garcia dit que sa fille est jolie, qu'il sait qu'on recherche un modèle et que Mar a le visage parfait pour ça. Elle le supplie de lui donner ce travail. De l'autre côté, un homme arrive et enlève la plaque « à vendre » de la maison. Valeria demande à Luis si la maison a déjà été vendue. Il répond oui. Elle le supplie de l'aider à transporter ses affaires. Au même moment, Arturo arrive et dit qu'elle n'aura pas besoin de les transporter. Elle demande pourquoi et Arturo dit que cette maison est maintenant celle de sa fille, car il vient de l'acheter. Il lui remet les clés. Elle lui demande s'il est devenu fou. Il répond qu'il veut juste l'aider. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de son aide, que s'il est habitué à acheter des filles, elle n'est pas ce genre de femme, et que s'il veut, il peut remettre la maison à Cello. Elle affirme n'avoir besoin de rien. Arturo répond que, puisqu'elle ne veut pas, il va devenir son nouveau propriétaire.
De l'autre côté, Garcia explique à Louis que sa fille avait déjà fait le casting. Il répond que c'est bien. Garcia insiste en disant que ce travail les aidera beaucoup. Louis répond que ce projet n'est pas entre ses mains. Garcia dit pourtant qu'il est le chef de la compagnie. Louis explique qu'il essaie de ne pas s'impliquer dans le développement, mais qu'il va voir comment aider sa fille. Il demande à Garcia de venir le voir avec Valeria pour qu'ils puissent discuter. Garcia dit que Valeria ne peut pas venir, elle le remercie et s'en va. De l'autre côté, Arturo dit à Valeria qu'elle doit lui payer un loyer mensuel, comme elle le faisait. Valeria répond qu'elle n'a pas de travail et ne peut pas s'engager à payer. Arturo lui propose donc d'accepter son offre de travail. Elle demande laquelle. Arturo dit qu'elle peut devenir son entraîneuse personnelle et que c'est ainsi qu'elle pourra payer le loyer. Valeria refuse. Arturo lui demande d'y réfléchir, puis elle s'en va. Ensuite, Arturo ordonne aux techniciens de mettre les affaires de Garcia à l'intérieur de la maison. Nicole l'appelle au téléphone, mais il ignore. À l'entreprise, Nicolas va dans le bureau de son père et lui demande pourquoi il voulait lui parler. Louis dit qu'il voulait lui dire que sa sœur est revenue à la maison. Nicolas est très content. Son père lui explique qu'Arturo ne fait que lui attirer des problèmes et qu'il s'inquiète pour le travail de Valeria. Nicolas demande à son père de ne pas s'inquiéter. De l'autre côté, Paula arrive au bureau de son mari et lui dit qu'elle est là pour l'aider dans la campagne. Leonardo répond que son père a décidé qu'Arturo et Nicolas dirigent le projet. Paula lui rappelle qu'il lui avait dit qu'il devait le faire. Elle est très triste et dit qu'elle est mannequin professionnel, meilleure que quiconque. Elle se fâche et s'en va. Chez Amparo, Valeria est contente car elle a obtenu 2 entretiens pour le lendemain. Amparo lui dit qu'elle est sûre qu'on va l'embaucher. Valeria ajoute qu'elle va essayer de trouver un logement. Amparo lui dit qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut. Valeria la remercie et dit qu'elle va lui confier un secret qu'elle ne doit jamais révéler à sa mère. Amparo promet et Valeria lui raconte qu'Arturo a acheté leur maison et qu'il lui a proposé de la rendre, mais qu'elle ne peut pas accepter. Amparo lui demande pourquoi son cœur est si dur. De l'autre côté, Louis entre dans la chambre et demande à Camilla de pardonner Amar pour ce qui s'est passé. Camilla répond qu'elle ne sait pas, mais qu'elle le fera plus tard. Son père lui dit de se reposer et sort. Dans le couloir, il croise Arturo et lui demande s'ils peuvent parler. Arturo accepte. Louis lui parle de la situation de Valeria à la salle de sport. Arturo dit qu'il va tout faire pour gérer la situation. Louis lui dit qu'il doit être responsable de ses actes. Il lui souhaite bonne nuit et s'en va. Pendant ce temps, Mar est devant le miroir, contemplant la bague que Juan lui a offerte. Sa mère entre et dit qu'elle est épuisée. Elle explique toutes leurs difficultés et ajoute que le seul espoir, grâce à la beauté de Mar, c'est qu'elle devienne l'image de la marque. Mar demande ce qui se passera si cela n'arrive pas. Garcia lui répond que M. Louis lui a confirmé qu'ils n'ont pas encore choisi le modèle et qu'elles ne doivent pas perdre espoir. De l'autre côté, Arturo examine les modèles. Nicolas arrive et lui demande comment il va. Arturo dit qu'il n'arrive pas à trouver le bon modèle, car toutes les filles sont très jolies. Nicolas ajoute qu'elles doivent aussi avoir un beau corps pour la ligne de vêtements. Il demande ensuite où Arturo était toute la journée et dit avoir entendu qu'il a fait un virement d'une grosse somme. Arturo lui demande d'arrêter de surveiller ses factures. Nicolas insiste et demande à quoi a servi cet argent. Arturo explique qu'il l'a utilisé pour aider la famille de Valeria, précisant qu'il a acheté leur maison. Nicolas lui demande pourquoi il a fait cela. Arturo répond qu'il n'avait nulle part où aller. Nicolas lui dit que son obsession pour Valeria est allée trop loin. Arturo répond qu'il a fait tout cela avec son propre argent et qu'il voulait juste aider. Nicolas s'en va. Chez Susana, elle est à table avec son mari. Elle parle de la situation de la fille de Gloria et dit qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle est désespérée à cause de la situation de sa mère. Elle ajoute qu'elle lui a dit qu'ils allaient la soutenir. Son mari n'est pas content d'entendre cela et dit qu'ils n'ont même pas assez pour eux-mêmes. Susana lui répond qu'elle sait quoi faire. Elle va vendre les bijoux de sa grand-mère pour aider la fille de Gloria. De l'autre côté, Mar est en train de faire la lessive quand, soudainement, Camilla entre.
Elle dit qu'elle est venue s'excuser, comme elle l'a promis à son père, et qu'elle regrette d'avoir réagi ainsi lorsqu'elle pensait que Mar avait volé le parfum de sa mère. Mar lui dit qu'elle n'a rien volé. Camilla espère que cela ne se reproduira pas, puis s'en va. De l'autre côté, Garcia est à table avec Louis. Garcia dit à Louis qu'elle a demandé à Valeria de chercher où aller. Louis répond qu'elle n'a pas de maison et que sa fille a perdu son travail à cause d'Arturo, et que le fait que Garcia utilise la chambre de Gloria n'a aucun problème. Louis demande ensuite comment se porte Gloria. Graciela explique que le docteur l'a mise dans le coma pour accélérer son traitement. Louis demande de lui faire savoir si elle a besoin d'autre chose, puis il s'en va. De l'autre côté, Mar trouve Juan devant le portail du manoir. Il lui montre le parfum. Elle est tellement heureuse et demande comment il a fait pour avoir l'argent. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et explique qu'il a utilisé les bijoux de la grand-mère de sa mère. Mar n'est pas contente de cela. Juan lui dit que sa mère ne doit pas s'en apercevoir. Elle le remercie et s'en va. De l'autre côté, Valeria arrive devant chez elle et ne trouve pas leurs affaires. Arturo arrive. Elle lui demande où sont passés ses meubles. Il lui dit qu'il l'attendait, la prend par la main et l'amène à l'intérieur. Elle sourit et lui dit qu'il aime ce sourire. Elle est étonnée et demande s'il a dormi dans son lit. Il lui répond qu'elle aussi a déjà passé la nuit dans son lit. Valeria dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il fait tout ça. De l'autre côté, Leonardo entre dans la chambre et demande si sa femme est toujours en colère. Elle répond qu'elle n'est pas d'humeur. Leonardo dit qu'il a déjà parlé avec son père et lui demande ce qu'elle attend. Paula dit que la famille de Leonardo l'a toujours jugée. Il la réconforte. Paula répond qu'elle souffre de voir la manière dont on traite Leonardo. Il lui demande pardon. De l'autre côté, Arturo dit à Valeria qu'elle est très spéciale pour lui et qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Valeria répond que les choses ne peuvent pas fonctionner entre eux. Elle veut s'en aller, mais Arturo l'arrête. Elle lui demande de profiter de sa maison et s'en va. Dans la maison de Susana, elle arrive pour prendre les bijoux et ne les trouve pas. Elle est très en colère. Son mari aussi, et il dit que personne n'aurait pu entrer ici. Il lui demande de se calmer, mais elle continue à chercher. De l'autre côté, Mar remet le parfum en place et Paula la surprend en la regardant faire. De l'autre côté, Camilla explique à Priscilla qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a demandé pardon à cette fille. Camilla dit ensuite qu'elle a une bonne nouvelle. Priscilla lui demande laquelle. Elle répond qu'elle croit qu'elle est amoureuse du gérant d'une voiture. Priscilla lui demande comment cela. Elle explique qu'il est chauffeur, mais qu'il étudie pour sa carrière et qu'il est très beau. Priscilla comprend et dit qu'elle n'a Dieu que pour Arturo. Elle ajoute que tôt ou tard, Juan va tomber amoureux d'elle. De l'autre côté, Garcia range le pull de Valeria dans l'armoire et trouve la bague dans le coffre. Valeria entre. Sa mère lui demande des explications. Mar dit que ce n'est pas ce qu'elle croit. Sa mère lui répond qu'elle ne pense même pas qu'elle va lui mentir et demande qui lui a donné une bague. Elle demande si c'est ce garçon qui meurt de faim. Mar dit que c'est une bague de fiançailles. Garcia affirme que sûrement il l'a volée. Mar répond qu'il n'est pas comme ça et qu'ils veulent se marier. Sa mère lui donne une paire de gifles et dit qu'elle ne peut pas épouser un clochard. De l'autre côté, Valeria est avec Jim et lui dit qu'il lui est impossible de trouver un travail. Jimmy répond qu'elle a contacté des amis de la salle de sport, mais que toutes les salles sont pleines. Valeria lui donne sa carte. Jimmy lui dit qu'elle peut donner des cours en tant qu'entraîneuse personnelle et qu'elle l'aidera pour la publicité. Valeria la remercie et dit qu'elle a vraiment besoin d'argent pour se trouver une nouvelle maison. De l'autre côté, Garcia frappe Mar et les autres employés entendent derrière la porte. Garcia dit qu'elle fait tout pour que Mar ait une meilleure vie, mais qu'elle veut toujours rester dans la misère. Elle jette la bague sur Mars. Mar répond à voix haute que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Sa mère réplique qu'on ne peut pas manger l'amour. Graciela arrive et demande aux employés ce qui se passe. Les employés expliquent. Graciela voit Mar sortir de la chambre et s'enfuir. Sa mère crie qu'elle va regretter et qu'elle ne doit plus revenir. Graciela demande pour qui se prend Garcia pour crier ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo. À la prochaine pour une autre épisode.